Salut à tous, vous êtes bel et bien sur la RTNC de développement pour nous suivre. Merci d'avoir choisi Chemin de la Paix, votre émission, pour avoir l'actualité, les questions, les réponses sur tout ce qui est lié à la paix. Cette semaine, nous parlons de la religion et paix sociale. Et pour ce faire, nous avons invité sur ce plateau un invité de marque. Il s'agit de M. Michel Foutil Dimaïko, secrétaire général sous-régional de la Fédération pour la paix universelle, région Afrique centrale, président honoraire de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Avec lui, nous allons faire une tentative de réponse par rapport à toutes les préoccupations soulevées autrefois dans vos messages et textos qui nous sont parvenus. Et je vous propose, fidèles téléspectateurs, avant de les recevoir sur ce plateau, de suivre quelques nouvelles de Peace TV International, la chaîne de la paix. Et on se retrouve après. Chers frères et sœurs, bonjour et merci pour votre fidélité aux nouvelles de la semaine sur Peace TV. Je voudrais commencer ce journal avec une pensée spéciale pour tous nos frères et sœurs en Belgique qui ont subi une tragédie atroce le 22 mars. En ces moments de guerre où les attentats terroristes se multiplient dans le monde, le message de paix et d'espoir de nos vrais parents est plus que jamais essentiel pour qu'un jour nous vivons dans un monde de paix, d'harmonie et de liberté. Il y a 12 ans, le 23 mars 2004, nos vrais parents étaient couronnés rois et reines de la paix. Et je vous invite maintenant à regarder un reportage spécial sur cet événement. L'une des nombreuses préoccupations de l'ONU sont les conflits au Moyen-Orient. Afin de mettre un terme à ce conflit de longue date, un rassemblement international de paix appelé Cœur à Cœur, paix dans le Moyen-Orient et dans le monde, s'est tenu en décembre 2003 en Israël. Certains de ces projets incluent la marche de la paix à Jérusalem, le cœur du rassemblement pour la paix et le couronnement de Jésus furent tenus. Depuis la création d'Israël en 1948, ce fut l'une des plus grandes initiatives de paix que cette région troublée ait connue. Lors de cette initiative de paix, une cérémonie très spéciale s'est tenue, le couronnement de Jésus, dans lequel des représentants juifs et d'autres religions ont participé au couronnement de Jésus comme roi des rois. Le 23 mars 2004 à Washington, au bâtiment du Sénat Dirksen, plus de 450 personnes, dont des représentants du Congrès, des ambassadeurs des Nations Unies et des ambassadeurs de nombreux pays, ont participé à l'événement intitulé « Ambassadeurs de paix, cérémonie et couronnement du roi et de la reine de la paix du troisième Israël ». Près de 100 dirigeants civiques, religieux et diplomatiques ont été reconnus par un prix de la couronne de la paix pour leur contribution pour la paix. La cérémonie visait à propager un modèle de vie et à promouvoir la réalisation de la paix mondiale qui transcende la religion, la nationalité et les races. Par ailleurs, une cérémonie de réconciliation entre les dirigeants juifs, chrétiens et musulmans s'est déroulée. Le clou de la journée a été le couronnement du roi et de la reine de la paix. Le révérend Sunil Moon et sa femme, Madame Hajara Moon, ont été honorés pour leur réalisation en faveur de la paix en recevant la couronne de la paix internationale en habits royaux. À travers ce moment important, la tristesse de Dieu fut apaisée et un sentiment d'espoir se propagea à travers toute la planète. 존경하는 기분 여러분, 이제는 시간 문제입니다. 여러분이 주의를 한번 돌려보십시오. 저 어디에서 미래를 기대할 수 있는 소망을 찾아주시면 없어요. 절망이야. 우리 모두는 누구를 막론하고 여차피 앞서거나 뒤서거나 하면서 모든 것을 후손들에게 물려주고 떠나야 할 시한부의 생을 살고 있지 않습니까?
참된 가정 이상을 여러분 자신의 가정에서 완성하여 자녀들이 영원한 평화와 행복을 보장해주는 일보다 귀하고 값진 일이 어디에 있겠습니까? 하나님께서 수천 년을 기다려오신 평화왕국을 이 땅에 건설하는 일에 어느 누가 주저할 수 있단 말입니까? 주저할 수 없어요. 본인은 이제 85세 노년이 되었습니다. 그러나 아직도 승관 천명을 완성하여 이 지구상에 하나님의 참된 가정들로 넘쳐나는 날까지 중동 지역에서 총소리가 그치고 평화의 환희의 축포가 울려 퍼지는 그날까지, 그리고 본인의 조국 한반도에서 들려오는 통일의 만세소리가 태평을 건너 이건 미국에까지 울려 퍼지는 그날까지 내버려놓은 그 누구보다도 앞장서서 뛸 것입니다. Maintenant, il est temps de construire la patrie de Dieu, le royaume de la paix, en s'efforçant de devenir des vraies familles centrées sur notre Parent céleste. Le révérend Moon et Madame Moon ont investi énormément d'efforts pour réaliser la paix mondiale centrée sur Dieu. Jusqu'au jour où nous sommes et nous nous élevons au rang de rois et de reines de la paix, puissent les bougies d'amour et de paix brûler intensément, afin qu'elles éclairent le monde et guident toutes les religions et les peuples du Moyen-Orient et du monde hors de l'obscurité vers la lumière. Merci beaucoup d'avoir suivi les nouvelles de la télévision de la paix, Peace TV International. Nous continuons toujours dans ce même ordre d'idée pour vous parler de la paix. Mais la paix toujours comme nous pensons que la religion devrait être un instrument de la paix. Mais aujourd'hui, la plupart des confrontations dans le monde et la plupart des guerres sont des guerres menées au nom de la religion. Le révérend Dr Sun Myung Moon, fondateur de la Fédération pour la paix universelle, avait livré un message émouvant dans une chambre du Sénat américain. C'était le moment le plus important de sa vie, là où il a été reconnu, lui et son épouse, comme roi et reine de la paix. Cet événement riche en couleurs a été soutenu par plusieurs grandes personnalités du système américain. Le Sénat, les hommes de Dieu, les politiciens, toutes les grandes personnalités, toutes tendances confondues. Il avait livré un message dont, avant de vous présenter ces images, je vous dis quelques extraits et vous pouvez les apprécier à juste valeur. Mesdames et messieurs, ce n'est maintenant qu'une question de temps. Regardez le monde. Voyez-vous quelque chose qui vous donne un espoir en l'avenir? Tôt ou tard, nous devons donner ce que nous avons à nos descendants et quitter ce monde. Quel cadeau pourrait être plus précieux que l'achèvement de la famille idéale afin de garantir une paix éternelle et le bonheur pour vos enfants? Personne n'ayant une telle opportunité ne devait hésiter à prendre la responsabilité de construire le royaume de paix sur terre, ce que Dieu a tant désiré pour des milliers d'années. Je vais continuer à faire tout mon possible jusqu'à ce que la terre soit couverte de vraies familles, jusqu'à ce qu'il fasse taire les armes dans le Moyen-Orient. Et se traduit-elle le feu d'artifice de joie et de paix, des cris de victoires éternelles, célébreront l'unification de ma patrie, la Corée, et que ces cris résonnent à travers le Pacifique jusqu'en Amérique, jusqu'aux confins de la terre. Voilà le message du révérend Dr Sun Myung Moon lors de cette grande cérémonie du couronnement du roi et reine pour la paix éternelle. Fidèles téléspectateurs, suivez maintenant un élément que nous avons réalisé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous avons rencontré les dames de la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Et ces femmes avaient organisé une conférence avec pour thème égalité des sexes, 50%, 50%, une question de la problématique liée à l'éducation.
Suivez les images de la Fédération des femmes et nous nous retrouvons tout de suite après. C'est dans l'une des salles de l'ISTS alimentée 11e rue 443 quartier industriel que s'est tenue le 26 mars dernier la conférence Illégalité des sexes 50-50 à l'horizon 2030. Problématique liée à l'éducation, organisée par la Fédération des femmes pour la paix mondiale à marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. 120 femmes ont pris part à cette manifestation. Elles étaient en majorité membres de plusieurs associations féminines, femmes d'entreprise, opératrices culturelles et responsables des églises. Si la femme tient une place prépondérante dans l'œuvre éducative de la famille, c'est en partie au devoir sublime que la nature lui confère celui de porter en gestation un enfant. Notons par ailleurs que les invités de cette belle occasion de retrouvailles, on a pu noter la présence de Mme Caroline Moulanga, présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale, venue de Brazzaville, des officiels comme Mme Catherine Brou. La Fédération des femmes créée le 10 avril 1992 par Mme Mou vise à mettre en lumière des femmes du monde entier en organisant des séminaires éducatifs axés sur l'éducation de caractère et fait partie des 146 organisations féminines mondiales. Et elle est statut de COSOC auprès des Nations Unies. Les impressions sont bonnes, très bonnes. Comme je disais tout à l'heure à votre collègue, que nous avons senti du cœur. C'est-à-dire que le bureau s'est investi avec beaucoup de cœur pour préparer l'activité. Donc c'était très bien fait. Et puis l'engouement des invités qui ont répondu massivement, ça nous a aussi marqué. Et cela montre à suffisance que la femme est plus que consciente qu'il est temps de pouvoir établir un monde pair où les hommes et les femmes s'épanouissent et se développent ensemble. Notre souci a toujours été d'être présente et de pouvoir agir aussi collectivement. Nous savons que nous avons peut-être manqué à une politique d'ensemble qui va demander à ce que les femmes travaillent en rang serré et qu'on puisse aussi avoir un programme harmonisé au niveau de toutes les nations. Mais nous sommes en train de nous y mettre de sorte que nous puissions avoir des plans stratégiques qui sont aussi accompagnés d'actions qui peuvent faire en sorte qu'on ne puisse pas revenir chaque fois sur les mêmes problèmes. Le cas de la parité, c'est vieux comme le monde, mais il est temps maintenant de sortir des vraies solutions. Nous savons qu'elles ne peuvent être inspirées que des principes divins, donc enseignements donnés par les vrais parents. C'est pourquoi nous avons continué à insister sur le fait qu'à la base, c'est le couple qui a manqué, c'est le couple qui doit corriger. Mais sur la question des programmes, on ne peut pas déjà étaler tout ce que nous avons à faire, c'est une cuisine interne, mais nous vous promettons que vous allez bientôt entendre les échos de la Fédération des femmes et je suis sûr que, comme notre mère, Madame Sanmia Moun le dit, c'est les femmes qui vont contribuer beaucoup aux efforts de paix en abolissant la guerre, le terrorisme. Nous espérons que nous allons nous efforcer d'être à la hauteur de ces attentes. Nous nous sommes battus tout au long de ce mois, depuis le début du mois, pour enfin réaliser ces grands événements que vous avez vus. Il y a eu la rencontre des femmes de toutes catégories, des femmes maraîchères, des femmes juristes, des femmes médecins, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui sont aussi membres de la Fédération des familles. Et nous avons finalisé avec l'activité jumelage. Voilà, je crois que vous étiez très nombreux à regarder ces images de la Fédération de femmes pour la paix mondiale et l'unification. Cette organisation fondée le 10 avril 1992, qui va célébrer son 24e anniversaire, c'est 10 avril. Merci pour toutes ces mamans qui étaient venues rehausser de leur présence cette cérémonie qui s'est déroulée ici, sur la 11e rue numéro 443 au siège national de cette organisation. Mais comme je vous annonçais au début de cette émission, que la thématique de cette émission c'était beaucoup plus la religion et la paix sociale. Et nous avions invité le révérend Michel Foutile Dimayeko, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, région Afrique
central. Et je vous propose, fidèles téléspectateurs, de l'écouter sur ce que nous avons échangé avec lui par rapport à cette problématique des religions actuelles qui ne sont pas réellement des instruments de paix, mais qui sont en fait en train de se confronter chaque jour pour des intérêts non avoués. Tentative de réponse dans cet élément que nous vous proposons. La Fédération pour la paix universelle n'est pas un organe de décision. Nous apportons une contribution dans son contenu. Le message que la FPUA est pertinent. Pour commencer, je reviens à la plus grande poudrière, c'est au niveau du Moyen-Orient. Le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le Révérend Moon, de son vivant, parce que c'est la plus grande poudrière. N'oubliez jamais que toutes les répercussions que nous avons dans le monde entier, l'épicentre part de là. Et il avait initié des initiatives de paix au Moyen-Orient. Et plus tard, les gens peut-être ne le savent pas, parce que souvent les médias aussi, vous avez l'habitude seulement de véhiculer les mauvaises choses, mais les bonnes choses, peut-être que vous avez des réseaux dans votre déontologie, mais les bonnes choses, parfois vous les mettez dans les divers, dans vos annonces. Bon, c'est ainsi que le monde est. Mais le Révérend Moon, comme initiative de paix, au niveau de la poudrière en Israël, avait rassemblé le rabbin du judaïsme et les grands prêtres du christianisme pour faire voir la valeur de Jésus en tant que prince de paix. La couronne qu'on avait donnée à Jésus par des Juifs, c'est les Juifs qui l'ont mis, ça, ce ne sont pas les chrétiens. C'est une couronne de moquerie. Un roi avec une couronne d'épines, c'est purement de la moquerie. Mais il a fait voir aux rabbins juifs, qui sont les connaisseurs de leur doctrine, les failles dans leur façon de faire, que s'ils étaient unis à Jésus, ils seraient le plus grand peuple. Il l'est, mais d'une autre façon. Et il a fait comprendre aussi au niveau chrétien les biens fondés de cette situation. Et il a pensé que Jésus, en tant que prince de paix, devait être couronné de façon très honnête et légale et digne vraiment d'un roi. Les rois qui portent des couronnes aujourd'hui ne le sont pas autant que Jésus l'était, mais il ne fallait pas laisser le roi véritable avec l'épine des couronnes. Il a fait une véritable couronne et il a fait cela. C'est une initiative de paix, mais qu'une fois lancée, doit se répandre. Au niveau du monde entier, la FPI entreprend. Et pour ne pas le trop long, je vais me situer là où il y a mon propre champ d'activité, au niveau de la sous-région. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, j'étais au Cameroun. Vous savez que le Cameroun est frappé dans la sous-région. Et lorsqu'on frappe le Boko Haram au Cameroun, on a l'impression que c'est toujours, on particularise les faits. Ça, c'est le Cameroun, ça n'a rien à voir avec le Congo-Brazzaville, rien à voir avec la RDC, rien à voir avec le Gabon. Mais nous avons une sagesse africaine qui dit que quand la toiture du voisin brûle, il faut intervenir. D'abord, je commence par l'information en soi. Vous êtes le média. Si ma mémoire est bonne, on vous appelle le 4e pouvoir. Ça signifie que vous êtes supposé véhiculer l'information aussi dans le bon sens. Je fais la remarque, chaque fois que je vis vos collègues des médias, j'ai toujours expliqué que lorsqu'on regarde ce que vous diffusez, presse écrite, audio, tout ça, vous verrez que lorsqu'il s'agit du mal, quelque chose qui est un peu désagréable, vous mettez à la une. Et lorsque c'est quelque chose de bien, on est allé donner 2 kilos de sucre aux hommes et des vieillards, vous mettez ça comme un fait divers. Et c'est cette difficulté qui fait que dans votre domaine, parfois, je vous invite aussi un peu plus de contributions. Et lorsque des pareilles choses sont faites, de les véhiculer afin de donner une image réelle qui donne l'espoir qu'il y a des choses qui se font. Parce qu'au regard des images au jour le jour de la télévision, quand même le commun des mortels est très frappé, c'est plus des choses négatives. Mais pourtant en dessous aussi il y a des choses bonnes. Ça c'est une dimension. Le couronnement du Révérend Moon au niveau du Sénat américain. J'avais expliqué tout à l'heure que lorsqu'on veut agir dans l'immédiat, ce sont des états d'âme, ce sont des émotions, mais l'histoire qui est étudiée est la mieux pour se référer. J'avais montré que la démocratie américaine était la meilleure de toutes. Elle n'est pas l'idéal, mais relativement le mieux de toutes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à combiner, bien que religion et politique avancent différemment, mais dans leurs résultats, il y a une dimension coopérative qui fait qu'ils progressent. Après avoir couronné les efforts de Jésus par le Révérend Moon, pourquoi ils l'ont fait? C'est au regard de ces efforts.
Le christianisme aujourd'hui a beaucoup de problèmes, comme le judaïsme. J'avais dit que les deux ne sont pas dans le même courant. C'est le christianisme qui reconnaît le judaïsme. Mais le judaïsme ne reconnaît pas le christianisme comme tel, ni son Dieu qu'il prie, et même Jésus qu'il a représenté. J'étais au pèlerinage en 2004 en Israël, vers le Tibériade. Il y a une plateforme d'une montagne où le peuple juif attend toujours la venue du Messie. C'est un grand problème. Et ça passe inaperçu dans le monde chrétien. C'est un grand problème. Alors je crois que ce couronnement par les Américains, qui sont en réalité la nation la plus chrétienne parce que l'Amérique est basée sur des fondements religieux. Le puritain qui se déplace pour la recherche de la liberté religieuse, au risque de leur vie. Une fois implanté, les 3 premières institutions, construction, n'étaient pas un bar. L'église, l'école, l'hôpital, les biens publics, l'ensemble. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule constitution basée seulement sur la Bible, immuable, ça fait des siècles, où chaque président prête serment, la main sur la Bible. Sur bas de ces fondements-là, en tant que religieux avertis, lorsqu'ils ont vu les efforts que les Ramoun a fait en Israël, unissant rabbins juifs, les grands prêtres religieux, et il y a eu aussi la participation des muftis de l'islam, unis ensemble, cet effort, nous n'allons pas faire de la propagande, mais nous pouvons demander que ce soit démenti. Je n'ai pas vu ces efforts au niveau religieux, d'autres religieux ou d'autres politiques. Chacun agit dans son petit domaine. Ça signifie, si ils ont fait ça, ils ont reconnu sa particularité d'avoir été capable d'unir ses frères ennemis au même moment. Et même les ambassadeurs pour la paix, nous en avons du côté israélien, nous en avons du côté palestinien aussi. Et ça, nous avons fait ça en 2004 quand nous sommes allés en Israël. Donc le vrai monde, c'est la capacité du principe unificateur qu'il a. Et ça, c'est son appui que ceux qui sont avertis dans le monde ont compris que, puisque personne n'a jamais fait, alors quand quelqu'un fait quelque chose de particulier, il faut reconnaître, ça c'est de bon sens. Je crois que c'est dans cette optique-là qu'ils ont reconnu pour le couronner. Et ce couronnement n'est pas fait par l'Église de l'unification. Non. C'était au niveau du Sénat américain, mais aussi par les pasteurs américains. Et vous sentez pourquoi je dis cela, c'est parce que là-bas, politique et religion ont la capacité d'harmoniser. Mais chez nous, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Donc, cette avance-là, ils étaient capables. Et les grands pasteurs américains sont chrétiens, qui ont compris comment le monde montrer la perspective sur Jésus. Et les Sénats qui sont les politiques. Mais puisqu'ils voient la paix, la vision qu'il a fait, puisse ça donner quand même quelque chose pour Jésus au niveau du Moyen-Orient. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils puissent le donner comme roi de la paix, c'est qu'ils l'ont fait. Bref, alors, quant à nous autres, on ne va pas se limiter à l'Amérique, puisque le problème est partout. Nous pensons que un peu plus d'attention, parce que lorsqu'il y a un problème dans le monde, même dans le sens commun, on dit il faut faire attention à tout. On ne sait pas d'où va venir la solution. Donc la FPI a ce message-là. Et ce que le Ramon fait, c'est un principe unificateur. Et aujourd'hui, je crois, tous ces problèmes du djihadisme, comment nous allons arriver à faire ça? Je reconnais les efforts qui sont faits jusqu'aujourd'hui. La Belgique, la France, partout où ils se frappent, il faut qu'on soit solidaire. Mais les efforts au niveau, par exemple, de bombardement, je suis la fois passée qu'on a tué le numéro 2. Ça, quand même, ça a affaibli. Mais la question, est-ce que ça va résoudre définitivement le problème? Parce que souvent, nous sommes au palliatif. C'est pourquoi j'ai parlé qu'il y a trop de gestionnaires de conflits. Ces efforts que font les politiques en armes pour détruire, où est le point faible religieux? Dans toutes ces interprétations, la Syrie, la Turquie et le Boko Haram, toutes les analyses qui sont faites, si vous suivez les médias, ce sont les politiques qui amènent des réflexions d'hégémonie. Les religieux n'ont jamais apporté un point de vue pour expliquer que du point de vue de Dieu, cet événement signifie ça et ça. Pourtant, ils pensent qu'ils vont construire le royaume d'ici sur la terre. Alors, face aux événements qui se passent sur la terre, qu'est-ce que Dieu pense?
Quel est le point de vue de Dieu. Ça, c'est la religion. Mais l'Église, les religieux prient dans tout leur ensemble. Il y a ce manque d'intérêt ou alors une vision limitée de ne pas interpréter le phénomène qui se passe aujourd'hui du point de vue religieux. Aucune analyse. Il n'y en a pas. À moins que je ne sois pas informé, mais lorsque j'écoute les interventions, ce sont les politiques. C'est normal qu'ils le disent dans leur point de vue. Mais pourquoi les religieux ne montrent pas par rapport à la volonté de Dieu qu'est-ce qu'ils ces événements? Ces événements qui se passent, en quoi ça rapproche la volonté de Dieu? En quoi ça éloigne la volonté de Dieu? La religion, les religieux se cantonnent dans les discussions, se cantonnent dans l'intolérance. Mais ce sont leurs adeptes qui en payent le prix. Parce que quand ils paraissent être indifférents et que la guerre éclatait, ce n'est pas l'affaire des politiques, ce sont leurs fidèles qui n'auront pas l'Église et aussi seront privés de la dîme. Donc, il faut trouver ces principes-là. Je crois que si le monde doit aller vers la mondialisation, on ne va pas annuler quelqu'un. Il faut trouver un principe fédérateur dans lequel chacun peut être capable de rester avec les autres, mais aussi il garde sa propre particularité. Le mal, c'est parce que, par exemple, pour ceux qui attaquent, ils veulent imposer aux autres ce qu'eux pensent faire. Les autres réagissent par instinct. Mais maintenant, en voulant les détruire aussi, c'est la même chose. C'est deux pièces de la même médaille. Bon, la médaille, comme elle a deux facettes, puis les faces, où est le principe unificateur? Et c'est ça, à notre agir, à notre lecture, les points faibles, mais il faudrait y aller. Mais pour y aller, que ce soit du côté de tous les domaines, ça demande des grands esprits. Ça demande des gens qui transcendent beaucoup de limites, beaucoup de barrières. Donc il faut un nouveau paradigme de voir le contexte de l'histoire, et même la religion doit revoir et les politiques. L'un et l'autre, il faut s'harmoniser parce qu'au centre, c'est l'homme. Et l'homme, c'est un tout. On ne peut pas seulement faire tout politique. Et il ne faut pas que tout devienne politique toujours. C'est pas bon. Il ne faut pas que non plus qu'on pense parce qu'on est religieux, on va seulement faire la religion, mais sans aussi les autres. Non, l'homme, c'est un être fédéré, donc il faut arriver à ce point-là. Et ça, c'est quoi la plus grande différence que le vraiment apporte. Il a un principe fédérateur. Donc, merci pour cela, mais nous allons continuer. Et si ce n'est pas encore bien connu, nous assumons la responsabilité, mais nous allons nous y mettre. La cause étant noble d'apporter notre contribution. Merci d'avoir regardé ces images de l'entretien que nous avons eu avec le révérend Michel Futila Dimayeko. Peut-être vous avez eu d'autres questions à poser, ce n'est qu'une partie remise parce que nous l'inviterons encore sur ces plateaux pour qu'il puisse encore nous apporter un peu de lumière sur cette problématique de la religion et la paix sociale. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs de continuer toujours à faire confiance à cette émission Chemin de la paix. Comme les bonnes choses ne durent pas, nous allons vers la fin de ce magazine pour cette semaine. Nous remercions pour cela toute l'équipe technique qui a concouru à la réalisation de cette émission. Fidèles téléspectateurs, nous vous prenons congé et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Chemin de la paix. Au revoir.